Edward Snowden, 30 ans, est un ancien informaticien de la NSA, l'agence de renseignement américaine. En juin dernier, il a commencé à révéler les méthodes de ses anciens collègues. Et depuis, il se cache en Russie. Nous nous sommes procuré cette interview de lui. Elle est diffusée pour la première fois sur une chaîne française. Tout agent ou tout analyste de la NSA peut cibler n'importe qui à tout moment. Moi, assis à mon bureau, j'avais autorité pour surveiller tout le monde. Vous, un juge ou même un président. Surveiller tout le monde, le cloud a rendu cela possible. Depuis 2007, un programme permet à la NSA de s'immiscer dans les nuages des internautes étrangers comme vous et moi, des nuages hébergés par des sociétés américaines. Prism, c'est le nom du programme, est en fait un moteur de recherche hyper puissant. Il accéderait aux données de Google, Apple, Microsoft, Facebook, avec l'aval de ces sociétés dont les sièges sont basés aux États-Unis. Elles auraient signé un accord secret avec la NSA à des fins antiterroristes. Le programme est conforme au droit américain, encadré par des juges spécialisés dans le renseignement. Même si vous ne faites rien de mal, vous êtes surveillé et enregistré. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous pouvez devenir suspect si par exemple quelqu'un vous contacte, même par erreur. La NSA peut ensuite utiliser ce système pour remonter dans le temps et éplucher toutes vos décisions, vos échanges avec des amis et vous attaquer sur cette base. Et ces citoyens que la NSA espionne grâce aux accords Prism peuvent être de toute nationalité, sauf américaine. L'agence de renseignement n'est pas mandatée pour cela. Au final, comme le montre ce dessin animé réalisé par un collectif franco-américain, les données que les internautes, européens par exemple, laissent sur différents nuages peuvent être consultées par toutes sortes de curieux. Dans cette caricature, ce que vous écrivez sur Twitter, Twitter le regarde. Ce que vous postez sur Facebook, Facebook le regarde. Quant à Google, il peut pousser d'un souffle vos données dans les bras de la NSA, qui les récupère pour les stocker chez elle. Bref, vos nuages sont très visités. Ce qui n'est pas sans ternir la réputation du cloud américain. Depuis l'affaire Snowden, le secteur pourrait perdre jusqu'à 25 milliards d'euros. L'Europe, par exemple, rapatrie déjà certaines données. Et si pour les garder bien à l'abri dans un nuage fermé à double tour, vous cherchez une bonne salle des coffres, direction la Suisse, à Zurich. Les champions du secret bancaire se reconvertissent dans le secret numérique. Comme cet informaticien qui a eu la bonne idée. La Suisse est un véritable paradis numérique. Ici, c'est l'un des nombreux data centers de notre pays. Et ils sont construits de nouveau presque chaque jour. Georg a créé un cloud ultra sécurisé, censé échapper aux grandes oreilles de la NSA. Un service mail qui stocke aussi vos fichiers, vos agendas. Comme la plupart des clouds, les données sont dupliquées dans d'autres data centers. Mais cette fois, tous sont situés en Suisse. Depuis le début de l'affaire Snowden, Georg affirme avoir 7 fois plus de clients. Si je m'inscris chez vous, je suis sûr que mes emails sont stockés ici, quelque part en Suisse? Oui, et on vous garantit à 100% que vos données et vos mails sont en Suisse. Nous ne mettrons jamais, jamais, jamais vos données hors de Suisse, pour la simple raison que cela nous rendrait plus vulnérables. Car en Suisse, les données privées sont particulièrement protégées. Mais que peut la loi contre les espions étrangers? Oui, il y a des services secrets en Suisse. Il y a aussi des espions étrangers. Vous avez les Nations Unies ici, beaucoup de banques, et même la NSA est présente. On est absolument sûr de ça. Mais en même temps, il n'y a pas de voie légale qui leur donne accès aux données. Pour cela, il faudrait qu'ils violent la loi. Et vous comprenez, ce serait un problème pour eux. En résumé, d'après Georg, la NSA n'oserait jamais transgresser la loi d'un pays étranger pour y siphonner des données. Mais nous allons voir que l'agence de renseignement américaine s'autorise quelques entorses au droit. Fin octobre, nouveau rebondissement dans l'affaire Snowden. L'ancien agent révèle un document explosif.
ce post-it interne. Il montre que la NSA ne s'est pas contentée du moteur de recherche Prism. Elle se brancherait sur le cloud de Google, cette fois à l'insu de la société, et aspirerait en secret certains échanges entre data centers. Nous avons rencontré Bill Binney. Ancien responsable de la NSA, il a passé 32 ans à l'agence. Nous lui avons demandé de décrypter ce post-it et surtout le petit smiley qui l'accompagne. Ah, je vois. Ça veut probablement dire que quel que soit le cryptage que Google utilisait, ils ont réussi à le faire sauter. C'est comme un jeu? Oui, ils le font sans que personne ne soit au courant. Mieux encore, ces captations illégales auraient été réalisées en dehors du territoire américain, sans doute dans un data center utilisé par Google en Grande-Bretagne. Les agents de la NSA ne se gêneraient donc pas pour brancher leurs câbles en territoire étranger. Le seul conseil que je pourrais donner aux gens qui utilisent le cloud, c'est vous ne pouvez pas y faire grand-chose, alors si vous voulez que quelque chose reste privé, ne le mettez pas sur le cloud. Si vous le faites, alors faites-le en sachant que quelqu'un d'autre regarde. Pas forcément des gens, mais en tout cas des logiciels. Vous êtes surveillés. Et si vous n'êtes pas dans le nuage, que vous n'avez pas Internet, échappez-vous à cette surveillance mondialisée? Vous pouvez vous retrouver dans le nuage sans le savoir.